Je m'appelle Annick. Pendant toute notre enfance, ma sœur, mon frère et moi, nous avons obéi à la volonté de nos parents de ne pas raconter l'horreur. On ne parlait pas de nos origines juives, ou très peu, ni de la guerre, ni des camps, ni de la disparition de membres de notre famille. Ce n'est qu'à la mort de nos parents que les boîtes se sont ouvertes. Nous avons alors essayé de raconter leur histoire avec les photos retrouvées dans les boîtes à souvenirs, avec les phrases retrouvées dans leurs lettres et dans notre mémoire d'enfant. Il y a des lacunes, bien sûr, des dates qui manquent, ainsi que des visages sur lesquels aucun nom n'apparaît. Malgré cela, ces souvenirs nous ont permis de nous sentir chacun comme une branche de cet arbre dont une partie n'a pas survécu à la haine. Chers élèves, chers professeurs, merci d'avoir pris le relais. Grâce à votre sérieux travail documenté et à la réalisation de votre film et de votre bande dessinée, ce petit bout d'histoire existe et existera pour les générations futures. Merci pour le souvenir de ceux et celles qui ne sont plus. Bravo à vous toutes et tous, élèves et professeurs. Votre investissement dans ce projet est remarquable. Vous êtes nos passeurs de mémoire. Je m'appelle Louise. En 1939, je me suis installée à Paris avec Henri. Il était médecin. La guerre allait bientôt nous séparer. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine trouve un de ses derniers refuges, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France! Bonjour. Bonjour. Vous savez ce que c'est? Oui, vous suivez le panneau qui est là-bas, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Allez, dépêchez-vous, le train va partir dans 3 minutes. Henri a dû rejoindre l'armée. Je me retrouvais seule à Paris. J'attendais ses lettres avec impatience. Ma chère Louise, mes journées sont longues sans toi. Nous allons bientôt rejoindre le front. Nous sommes tous très nerveux. J'ai la chance d'avoir mon ami André avec moi. Il ne manque pas une occasion pour me faire rire. J'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Tu me manques tellement. Henri. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à un adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi. L'armistice a été signé et je n'avais pas de nouvelles d'Henri. Heureusement, mon amie Francine était là. Toutes les deux, nous nous soutenions. Et toi, tu as des nouvelles? Je n'ai pas de nouvelles d'Henri. Et ta famille? J'ai reçu une lettre de ma famille à l'Est, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. À l'Est, ils ont construit des ghettos pour y enfermer les Juifs. Il paraît qu'ils vivent dans des conditions atroces. Je n'ai pas de nouvelles de ma famille depuis qu'ils ont quitté leur maison. À cause des combats, mon frère a quitté sa maison avec sa femme et sa fille. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Comment savoir s'ils vont bien? Il paraît que les Allemands bombardent les civils sur les routes pour atteindre les soldats qui voyagent avec eux. J'ai tellement peur pour eux. En juin 1940, la France était vaincue. Personne ne pouvait imaginer ce que cette défaite allait entraîner.
Louis et son ami ont été faits prisonniers. Heureusement pour eux, les conditions de vie ne sont pas trop mauvaises à l'Oflag. Les conventions de Genève sont respectées pour les officiers. L'appel du général de Gaulle a été entendu par de nombreux Français. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Mon amie Francine et son fiancé ont décidé d'agir et de manifester le 11 novembre 1940. Tu auras honoré le soldat inconnu à 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signe d'une plus grande encore. Tous les étudiants seront solitaires pour que vive la France. Recopie ces lignes et diffuse-les. À Paris, on commençait à manquer de tout. C'était mon jour de ration de pain aujourd'hui, il n'y en a même plus. Tous les jours c'est pareil. Tu vas faire quoi? Henri a enfin été libéré. Nous allions bientôt être parents. Peu de temps après la naissance d'Alain, Henri a dû rejoindre ses parents à Nice, en zone libre. Il était juif, il ne pouvait pas rester dans l'armée. Resté seul à Paris, j'ai dû subir les lois anti-juives, j'ai dû porter l'étoile jaune, je me sentais menacée. J'avais peur pour mon bébé. Le 16 juillet 1942, j'ai échappé au pire grâce à Micheline. Louise! Faut pas que tu rentres. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a la police chez toi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Viens, je vais te cacher. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. « 13 000 juifs, dont 4 000 enfants, ont été arrêtés et déportés. Moins de 100 sont revenus des camps. Micheline tenait l'épicerie en bas de chez moi. Elle nous a cachés, moi et le bébé. Elle nous a aidés à passer en zone libre. Elle nous a sauvé la vie. Louise, je te présente Marcel. Bonjour. Bonjour. Voici tes faux papiers. Normalement, tu n'auras aucun souci à passer la zone libre. Merci beaucoup. En août 1942, la famille s'est enfin retrouvée au complet, dans le sud de la France. Nous étions cachés dans une petite maison perdue dans les bois. J'étais consciente de la chance que j'avais. Le fiancé de Francine avait été arrêté et exécuté. Malgré sa douleur, je savais qu'elle continuerait son combat pour la liberté. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Malgré les interdictions, nous écoutions les messages sur la BBC. Partout en France et en Europe, des hommes et des femmes s'élevaient contre le nazisme. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes, et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades, les grenades. La doctrine nazie et le mouvement qu'elle a suscité était dès le départ basée sur la duperie collective et donc pourrie de l'intérieur.
Où que vous soyez, organisez la résistance passive avant qu'il ne soit trop tard et que la jeunesse allemande ne soit immolée à la démence d'un monstre. La haine à nous tous, c'est la faim qui nous pousse, la misère, la misère. Il y a des pays où les gens ouvrent des lits, font des rêves, font des rêves. Henri avait rejoint un groupe de résistants. Il soignait les blessés. Pour lui, la résistance était une évidence. Henri, il faut que tu viennes. Bernard est blessé. Qu'est-ce qu'il a? Il est vraiment mal au point. Une lettre venue de Nice nous demandait de ne plus écrire à mes beaux-parents. Trop souffrants, nous avons alors compris qu'ils avaient été déportés. Nous avons appris par la suite qu'ils avaient été dénoncés. Enfin, un message d'espoir a été diffusé le 5 juin 1944. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Nous reprenions espoir. Alain pourrait peut-être grandir dans un pays libre. L'avancée des troupes alliées provoquait la joie partout en France. Les soldats étaient accueillis en vainqueurs et libérateurs. La fin de la guerre a été un soulagement, mais le nazisme avait engendré l'horreur. La découverte des camps a été un choc terrible. Comment imaginer une telle abomination ? « 60 millions de personnes ont été tuées durant le conflit. Henri et moi avons perdu tant d'êtres chers, parents, cousins et cousines, amis ne sont jamais revenus des camps. Ils font partie des 6 millions de juifs exterminés pendant la guerre. » Face à ce drame, un tribunal international s'est réuni à Nuremberg pour juger certains responsables des crimes perpétrés au nom du nazisme. Nous sommes arrivés au Auschwitz au petit jour.
On a déplombé nos wagons et nous a fait sortir à coups de crosse pour nous emmener au camp de Birkenau, qui est une dépendance d'Auschwitz, dans une immense plaine qui au mois de janvier était glacée. Si vous deviez dire de ces hommes qu'ils ne sont pas coupables, il serait aussi vrai de dire qu'il n'y a pas eu de tués, qu'il n'y a pas eu de guerre et qu'il n'y a pas eu de crime. En 1945, nous sommes rentrés à Paris. Nous avons retrouvé notre très chère Micheline, notre petite Annick aînée. Nous avons repris le cours de nos vies en essayant de guérir les blessures de cette guerre et d'oublier le traumatisme de ces terribles années. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, Sur le sable ou sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les larmes des guerriers. Sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nid et les genêts. Sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, Sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écoulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, Sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître et te nommer. Liberté.